Je me trouve actuellement en Chine. J'ai enfin un setup digne de ce nom. En fait, ces derniers mois, si vous me suivez sur Insta, j'ai fait que voyager. J'étais dans plein de villes en Chine et tout, et j'étais jamais vraiment posé dans un endroit. Là, j'ai repris mon appart que j'avais dans une dernière vidéo et je suis vraiment bien. Je suis vraiment au max. J'ai un setup ici, j'en ai un autre dans une autre chambre. C'est un appart. Il est grand, il y a 3 chambres, 3 salles de bain. C'est carré. Et je vais rester ici jusqu'au... Là, on est le 8. Je vais rester jusqu'au 17. Et le 17, je reviens en France. Ça fait longtemps que je peux revenir en France. Je vais revenir pour les fêtes de Noël pour voir ma famille et tout. Ça fait vraiment longtemps. Je crois que ça fait 9 ans. Non, pas 9 ans. 7 ou 8 ans que j'étais pas venu en France. Et là, j'ai enfin un setup. Là, je me suis acheté ça. C'est un micro. Là, je filme avec un téléphone Android. Et j'ai enfin un setup où juste j'appuie sur Rec. Et j'ai rien besoin de faire. Juste besoin d'appuyer sur Rec. Et je peux parler. La qualité est ok. Le son est parfait. Et comme ça, je peux faire un max de vidéos. Pour ceux qui me connaissent de ma dernière chaîne, ça fait longtemps que j'ai été inactif. Parce que voilà, j'avais d'autres trucs à faire en vrai. J'étais à l'étranger, j'étais en Corée cette année, Cambodge, Vietnam, j'ai fait 6 pays cette année. Et là, ces derniers temps, je bougeais dans plein de villes en Chine. Juste pour, là, j'étais à Shenzhen pour négocier des bails. Mais sinon, je bougeais tout le temps. Voilà, enfin, je suis chez moi. Bon, dans cette vidéo, on va parler d'un truc, parce que à chaque fois que je suis en Chine ou que je mets des stories sur Insta ou Snap, il y a des gens qui me posent des questions par rapport à ça. Écoutez, qui me parlent de ça, des soi-disant fake news. En fait, il y a plein de fake news que les gens croient sur la Chine. Ils ont une sorte d'idée préconçue de ce qu'est la Chine, de ce qui se passe ici, alors que pas du tout. Mais ça vaut pour le négatif et le positif. Pour tout ce qui est contrat social. D'ailleurs, le contrat social, ma vidéo, elle a été re-upload sur Insta, sur TikTok, elle a fait des millions de vues. Personne ne sait que c'est moi, ils ont coupé la partie où je dis que c'est une blague. Donc voilà, je renforce encore plus la croyance. C'est plutôt marrant. Le truc de contrat social, c'est complètement faux. Pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo, il y a pas de, tu te balades pas dans la rue avec un numéro au-dessus de ta tête qui peut baisser ou descendre selon ce que tu fais. Ça n'existe pas. Complètement un préjugé. Mais moi, avant de venir en Chine, j'avais plein de préjugés sur plein de choses. Par exemple, je pensais qu'il y avait une pollution extrême ici, je suis toujours, je sais pas si c'était au collège ou au lycée, mais j'avais toujours vu l'image de Beijing ou de Shanghai où t'as une sorte de fumée, d'une brume de pollution, tu vois rien. Et je pensais que c'était ça la Chine. Je pensais vraiment qu'il y avait une autre pollution, que tout était contaminé. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont contaminées ici. La nourriture, l'eau, vaut mieux pas boire l'eau du robinet. Beaucoup de nourriture, genre le riz et tout. Quand je change, je mange pas de riz, mais il y a beaucoup de nourriture qui sont contaminées aux métaux lourds ici. Il y a des bails un peu bizarres par rapport à la nourriture, mais bon, je mange pas souvent presque jamais de bouffe chinoise de toute façon. Et par rapport à la pollution, si je pensais qu'il y avait la rage de pollution, genre vraiment que c'était super pollué, que la Chine avec toutes les usines et tout, c'était grave pollué, alors que non, dans les villes, il y a que des voitures électriques pratiquement. Non, en vrai pas que, il doit y avoir 60% de voitures électriques. Les scooters, par contre, là c'est que des scooters électriques. Les scooters à essence, c'est que pour les campagnes. Donc il n'y a que des scooters électriques partout, aucun scooter à essence, ça fait qu'il y a peu de pollution dans les villes, et dans les campagnes il y en a encore moins. Donc voilà, à part peut-être quelques villes ou quelques endroits en Chine qui sont plus pollués que d'autres, parce qu'il y a des centrales à charbon ou des bails comme ça. Ici il n'y a pas de pollution, il y a vraiment moins de pollution que dans n'importe quelle ville de France. Un autre truc, c'est Douyin. Là, il y a quelques jours, là on est le 8 décembre, il y a quelques jours, il y a Macron, il est venu en Chine, dans une ville qui s'appelle Chengdu, et j'ai vu une vidéo de lui sur les réseaux sociaux chinois. Moi, j'utilise pas Douyin, le TikTok chinois, j'utilise que Rednote. J'ai vu sur Rednote, il faisait une vidéo où il disait, oui, en Chine, ils sont souverains dans leurs applications, ils ont Douyin, leur version TikTok, où il y a que des trucs éducatifs. En gros, les gens, ils ne deviennent pas stupides. À regarder Douyin, c'est complètement faux. Douyin, c'est encore plus stupide que TikTok. En fait, Douyin, le TikTok chinois, c'est genre TikTok, mais en version max stupide. Et ici, les gens, vraiment, c'est un autre level que dans les autres pays. Genre, ils sont vraiment accros à ce genre de trucs. C'est pour ça, ici, ils n'ont pas besoin d'utiliser YouTube, Netflix et tout. Douyin, t'as les vidéos longues et les vidéos courtes. Et regarde que ça, les gens, les chauffeurs de taxi, souvent au feu rouge, vu que t'as le décompte des secondes pour que le feu devienne vert, bah, ils vont scroller sur Douyin, ils vont regarder des petites vidéos, et c'est que des vidéos super abreutissantes. Là encore, il y a 2 jours, j'étais dans un resto, et quand je voulais aller payer, le mec, il était pas là, il était parti faire un truc, et il a laissé son téléphone sur le comptoir, il y avait une vidéo un live d'une meuf sur Douyin. Il y a beaucoup de trucs comme ça, des trucs soft porn, où c'est des meufs qui dansent, et les mecs, ils leur donnent de l'argent. Mais ouais, voilà, si vous pensiez encore que que le TikTok chinois, c'était genre un truc super culturel et intelligent où t'avais que des bails scientifiques, en fait, pas du tout. J'avais vu, en fait, avant que je venais en Chine, j'avais cherché sur X, sur Twitter, VPN China, et la première chose quand tu cherches VPN China sur X, c'est que tu trouves une vidéo d'un compte
Red Pill Dispenser. Et je l'ai vu sur d'autres comptes également cette vidéo, où ils te mettent genre les VPN sont bannis en Chine. Je mettrai le screenshot de la vidéo sur cette vidéo. Et en gros, tu as la police qui va sonner chez toi pour t'installer un spyware sur ton phone qui fera en sorte que tu n'utiliseras pas de VPN. Et si tu utilises un VPN, ils peuvent freeze ton compte en banque. C'est littéralement ce qui est écrit ici. Ce genre de vidéos, ils sont hyper partagés, hyper commentés et tout, parce que tous les gens ils se disent ah ouais, ok, j'avais raison, c'est ça la Chine, c'est genre un état police où t'as de la police partout, les caméras partout. Même honnêtement, pour la police, j'avais fait des recherches. Ici en Chine, t'as genre 130 policiers pour 100 000 habitants. États-Unis, France, c'est un bail du genre entre 200 et 300. Il y a beaucoup plus de policiers en France par 100 000 habitants ou aux États-Unis. États-Unis, c'est vraiment un état policier pour le coup. Mais ouais, même en France, il y en a plus qu'en Chine. Donc je pense que c'est également pour ça qu'il y a des caméras partout et qu'il y a autant de trucs de surveillance. Même si c'est pas autant. Par exemple, là, devant chez moi, devant cet appart, il y a des gens qui vendent des choses et souvent quand la police arrive, t'en as qui n'ont pas de licence, ben ils partent. Genre ils voient qu'il y a la police, ils remballent et ils partent. Si vraiment c'était un état où t'avais une super surveillance avec les caméras, avec la reconnaissance faciale, bah, la police aurait juste à regarder les caméras, identifier leur visage et à leur mettre une amende à distance. Mais il n'y a pas ça. Même là encore, il y a 3 jours, j'étais à Shenzhen. Et à Shenzhen, t'as plein de gens partout qui t'abordent dans certains quartiers pour te vendre du faux, genre du faux Gucci, Louis Vuitton, des fausses marques de luxe. Et ils sont partout. Vraiment, il y en a peut-être une centaine. Dans le quartier où j'étais, il y en a peut-être une centaine. Et ils t'abordent de partout. C'est ultra chiant parce que souvent tu leur dis non. En Chine, c'est comme ça partout. T'as même des gens qui vendent des roses dans la rue. Tu leur dis non. Ils vont te donner la rose. Ils vont te forcer. C'est ultra chiant. Faut limite être un peu agressif. Ouais, c'est dans ma dernière vidéo. J'avais eu ça. Un mec m'avait demandé de l'argent. Ouais, il y a plein d'exemples en fait qui fait que ici c'est pas forcément aussi état policier, aussi global surveillance que la majorité des gens pensent. C'est plutôt tranquille. Pour ceux qui me demandent comment est ma vie ici, ma vie est super. C'est pour ça que je reste. En vrai, la Chine a énormément de points positifs. Elle a aussi des points négatifs. Par exemple, je disais avant, il y a des scooters électriques. En fait, ici, les scooters électriques, ils roulent peuvent rouler sur les trottoirs. Donc, quand tu marches, il faut vraiment être vigilant que tu dérives un peu vers la gauche, qu'il n'y ait pas un scooter électrique qui te rentre dedans, surtout que tu les entends pas. Si tu as quelque chose dans les oreilles, que tu écoutes quelque chose, c'est assez dangereux. Mais bon, c'est une habitude à prendre. Il y a beaucoup de points positifs sur la Chine, notamment vraiment la qualité de vie. Ici, tu peux te commander n'importe quoi. Là, quand je suis revenu dans cet appartement, j'ai un écran juste ici. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est ma caméra. Lampe, micro. Et là, cet écran, quand je suis revenu, il était 2h du mat. Et à 2h du mat, j'ai eu envie de m'acheter un écran. Je suis allé sur Meituan, c'est un peu le Amazon, le Uber Eats. Tu peux tout te commander dessus. Je me suis commandé l'écran, il est venu en 40 minutes, à 2h du mat. Ici, tu peux vraiment tout te commander. Tu peux même te commander un iPhone. Dans la journée, il va arriver en 30 minutes. Ça dépend quelle distance du magasin t'es. Mais tu peux tout te commander ici. Et par exemple, je vais vous montrer le prix ici de la nourriture. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais la nourriture ici, ça coûte tellement rien. Ça arrive en 40 minutes. Et regardez, ça c'est le prix. C'est des salades genre ici. Je mange pas vraiment ça de base, mais c'est pour l'exemple. Et ça coûte 25 yuan. Je mettrai un screenshot. Je sais pas si on voit sur la caméra. 25 yuan, c'est 3 euros. C'est-à-dire pour 3 euros, tu peux te manger un repas complet. Et c'est tout comme ça. Même toutes les branches de fast-food et tout coûte rien par rapport à d'autres pays. Même avant, j'étais en Malaisie. Ici, la nourriture, elle est tellement plus cheap qu'en Malaisie. Ça fait que toutes les petites dépenses du quotidien, ça fait 10 euros, 10 euros, 10 euros, ça s'empile. Et au final, tu dépenses 1 euro par jour. Ben ici, tu dépenses peut-être juste 20 euros. Ou 30 euros si tu veux te commander des courses, de la nourriture et tout, tu dépenses pas beaucoup. Ça fait que, en vrai, tu économises masse et surtout, tu te fais pas niquer par des prix, par l'inflation. J'ai l'impression qu'ici, vraiment, l'inflation n'a pas encore trop hit. Les objets de la vie quotidienne coûtent pas très cher. T'as Taobao, le Amazon chinois. Dessus, tout ce qui est tech, tout ce qui est technologique, ça peut être de 2 à 6 fois moins cher. 6 fois moins cher. Par exemple, les iPhones, c'est 2 fois moins cher. Par exemple, les iPhones, genre 2 fois moins cher. Les objets technologiques, genre si tu veux t'acheter un routeur ou des câbles, des trucs comme ça, ça va jusqu'à 6 fois moins cher. Ouais, vraiment, ça fait une grosse différence. Hein. C'est pour ça que je vis ici maintenant. J'ai pas de visa. Pour l'instant, je fais que des visas run. Je suis près du Vietnam, donc à chaque fois, je prends un bus vers le Vietnam. Genre un business bus, c'est pas un bus où t'as 30 personnes dedans. On est genre 6. Je vais au Vietnam, je vais à la frontière et je rentre en Chine. Ils m'ont jamais rien dit. Ça fait 7 fois que je fais ça maintenant. Pas toujours à la même, mais ouais, en tout, ça fait 7 visa run que je fais. Ils m'ont rien dit. Donc je continue, mais je vais essayer de payer une compagnie genre qui m'emploie une sorte d'emploi fictif et comme ça j'ai un visa. C'est mieux que d'aller au Vietnam tous les 30 jours. Et ouais, en vrai, ici la vie est vraiment
vraiment easy, simple, je peux bien taffer. Enfin, moi, la métrique qui est la plus importante pour moi, c'est si je peux bien taffer, si je peux avoir genre une bonne routine. Si je me lève, je taffe, je vais à la salle, j'ai une routine de vie. Et je l'avais aussi en Malaisie, mais ici, tout est tellement plus simple. Par rapport à la Malaisie, ça me fait vraiment tout est plus simple, en fait. Genre, dans ma routine, tout est plus simple. En Malaisie, c'était vraiment, vraiment chiant. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'était chiant. Je voulais commander de la bouffe, fallait que je descende à chaque fois du 25e étage au zéro pour prendre la commande. Pareil pour les courses, pareil pour tout. Et le trafic dans les villes en Malaisie, ici, j'ai choisi une ville où le trafic, il est OK. Genre, même aux heures de pointe, ça va. Après, dans les grandes villes, genre Shenzhen, c'est une catastrophe le trafic. Tu peux mettre 1 heure à aller dans un endroit tout près si tu vas aux heures de pointe. Mais bon, c'est comme ça partout aujourd'hui. Et voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire dans mon setup avant que je parte en France, dites-le moi. Mais je vais essayer de... J'avais déjà dit ça il y a longtemps. Et tu sais, c'est le genre de promesse que tu tiens pas tout le temps. Mais je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours ou tous les jours. Ça dépend de mon mood. Parce que la vidéo, c'est pas une performance, mais c'est un truc... Faut quand même que tu aies des choses à dire. Genre, pour parler genre 15-20 minutes, il faut que tu aies des choses à dire. Je peux pas juste improviser. Quoique tu peux peut-être développer ce skill, c'est ce que je vais tenter de faire, juste de m'asseoir devant la caméra et de parler comme ça. Bref, sur ce, si vous êtes resté jusqu'à ici, mettez un like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai une vidéo, je vais la mettre demain ou après-demain de celle-ci, c'est une vidéo où je suis à Shenzhen, que j'ai filmée en POV. Bref, sur ce, bye.